Alors, Xavier Cornette de Saint-Cyr, bonjour. Bonjour Lisa. Merci d'avoir répondu à l'invitation des éditions Philobia ici à Bucarest. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Alors, vous êtes formateur, vous êtes coach et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. Et l'ouvrage qui nous intéresse aujourd'hui s'appelle Homme sous emprise. Alors, c'est un thème très intéressant. Je crois que vous êtes un des rares auteurs à traiter ce sujet. Alors, ma première question est la suivante. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire donc un livre passionnant sur ce thème? C'était en discutant avec une amie qui est thérapeute qui s'occupe essentiellement des manipulations et qui me disait tout le monde écrit sur les manipulateurs, personne n'a écrit sur les manipulatrices, donc il faut que tu fasses le livre. Et elle m'a dit il faut que ce soit un homme qui s'en occupe. Je dis, ok, je vais m'en occuper. Donc voilà, c'est arrivé comme ça. D'accord. Et est-ce que ça rejoint une expérience personnelle ou le sujet est complètement extérieur à votre Bon, trajectoire? il y a un petit peu d'autobiographie dans tous les ouvrages. Oui, si, il y a une Oui. expérience personnelle qui remonte à quelques années, qui m'a permis aussi de décortiquer certaines choses. Mais non, ce livre, en fait, c'était pour remettre, pour parler de ces hommes dont on ne parle jamais. Alors, pour parler concrètement, à combien estimez-vous, dans la population, on va parler de la France, à combien estimez-vous le pourcentage d'hommes qui sont sous l'emprise donc d'une femme manipulatrice? C'est très difficile à déterminer. On Mhm. estime, ce sont des chiffres comme ça qui circulent, que globalement, le nombre de manipulateurs ou de manipulatrices serait de l'ordre de 5%. C'est donc peu, mais ils font tellement de dégâts qu'on a l'impression qu'ils sont partout. Puis bon, on en a beaucoup parlé il y a quelque temps en France. Effectivement, on a beaucoup parlé des pervers narcissiques, etc. Mais le terme qui vient de la psychiatrie a été mis dans le domaine public et tout le monde s'en est emparé. Quand, à un moment donné, on a une difficulté dans un couple, ça arrive dans tous les couples, il y a, voilà, ça fait partie de la vie. Il y a manipulation lorsqu'il y a tout un processus qui se met en place et qui est récurrent. C'est-à-dire, ça revient tous les jours, ça revient toutes les heures, toutes les minutes. Et D'accord. là, c'est différent. Donc, oui, 5%, je ne sais pas, peut-être 10%, une guerre Mhm. plus, mais les dégâts sont redoutables. Absolument. C'est des Alors, dégâts. on va parler, on va revenir au début parce qu'il y a une phase de séduction. Cette emprise, elle ne se met pas en place tout de suite. Au contraire, elle est progressive. Alors, dans cette phase de la rencontre, de la séduction, c'est ce que vous appelez la lune de miel, en Oui. fait, là, dans cette phase-là où tout va bien, qu'est-ce qui se passe exactement? Quels sont les rôles de chacun? Qu'est-ce qui s'installe? Bah, au départ, tout est beau, effectivement, tout est très bien. Il y a plusieurs ingrédients qui se mettent en place. Il y a d'abord une fausse empathie, c'est-à-dire cette femme vous dit ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous avez besoin d'entendre, avec un mimétisme du style tu aimes ce film? Ah, moi aussi. T'aimes passer tes vacances dans cet endroit? C'est exactement comme moi. T'aimes la sincérité? Ah oui, moi aussi, j'ai horreur du mensonge. Donc, vous voyez, on est constamment en osmose. On peut pas rêver mieux. On a vraiment l'impression qu'on a rencontré l'âme sœur. Et petit à petit, il y a quelques indices qui commencent à se mettre en place. Par exemple, si elle fait un cadeau, ça va être très abondamment souligné. Elle va vous rappeler plusieurs fois qu'elle vous a fait un cadeau, ce n'est pas n'importe lequel. À un D'accord. moment donné, vous commencez à vous sentir redevable. Elle aime ce que vous aimez. Et donc, waouh, j'ai rencontré l'âme sœur. On commence à en parler à ses amis, c'est génial, etc. Enfin, c'est fabuleux. En effet, l'un pour l'autre. Mhm. Est-ce qu'il y a un profil d'hommes qui vont être en quelque sorte la cible de ces manipulatrices? Est-ce qu'il y a un profil type ou est-ce qu'il y a un mélange d'aspects de la personnalité selon vous? Il y a, oui, il y a un profil type quand même. Il y a un Oui, profil que tous les hommes qui se font manipuler sont des hommes qui sont profondément gentils. d'accord. Voilà, ils ont le cœur sur la main, ils ont de la bienveillance avec des différents degrés, mais voilà, ils ont envie de faire plaisir à l'autre. Ce qui est très facile d'ailleurs pour la manipulatrice, parce qu'elle peut Oui, faire des demandes et l'autre, pour lui faire plaisir, va répondre à ses demandes. Sauf que la demande devient de plus en plus exigeante. d'accord. Et le jour où on dit, ah bah non, là, je peux pas, quoi, tu m'as dit que tu m'aimais, etc., Ah oui. ça commence à vous culpabiliser.
Non, t'inquiète pas, je vais le faire. Et vous faites quelque chose que peut-être vous n'auriez pas fait parce que vous avez vous aussi vos propres besoins. Vous oubliez vos besoins pour satisfaire les siens. Et ça devient de pire en pire. Mais oui, il y a parfois aussi des hommes de pouvoir. Oui, Euh, Soit parce que le pouvoir attire, parce qu'on a une haute position, soit parce qu'il y a de l'argent. d'accord. Certains sont très friands, dès lors qu'il y a un patrimoine important, effectivement, c'est plus intéressant que quelqu'un qui n'a rien. Mhm. Et oui, Dans et certains oui, cas, il y a un mariage qui est fait uniquement pour ça, pour pouvoir s'accaparer la fortune de l'autre. d'accord. Ça, chose qui est assez... Et, et dans ces cas-là, l'homme ne le voit pas, ne voit pas qu'en fait, cette union est par intérêt. Vous pensez qu'il ne le capte pas? Non, parce qu'une manipulatrice, ce que je dis d'une manipulatrice, c'est aussi valable pour un manipulateur, hein. Oui, oui, On va jouer oui. sur plusieurs rôles. Il va y avoir le côté exigeant. Et lorsqu'on sent que la proie risque, à un moment donné, de comprendre quelque chose, on change et on redevient tout gentil. Ce que D'accord, j'appelle dans mon livre le système de la gifle et de la caresse en permanence. d'accord, Je gueule, d'accord, je vous méprise, je vous insulte, etc. Et puis tout d'un coup, hop, je suis tout gentil, tout agréable, etc. Et on s'est dit, bon, finalement, oui, elle a le bon côté quand même. oui, d'accord. Et c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Et un beau jour, voilà, la demande en mariage, ça serait bien parce que si, parce que ça, donc on se met à rêver. Mhm. Hein, on rêve la belle maison, les beaux enfants, le chien qui court dans le jardin. Enfin, c'est génial, c'est super, c'est magnifique. Et puis une fois qu'on est passé devant le maire, ça y est, C'est ça. changement de corps. Et Et on peut plus. quelquefois, c'est le jour même, d'ailleurs. Vous avez l'air de dire que quelquefois, c'est le jour même ou dès le lendemain du mariage que le véritable visage, en fait, de cette manipulatrice apparaît. Il y a un homme, effectivement, avec qui m'avait donné son témoignage, qui m'a dit, bon, on s'est marié le matin à la mairie, Oui, juste après le mariage religieux, déjeuner en famille, etc. Et ça a démarré à ce moment-là. Elle a commencé à insulter mes parents, etc. Enfin, vraiment, la fête complètement gâchée, c'était une horreur, une véritable horreur. d'accord, d'accord. Et donc, pris en porte-à-faux entre ses parents et elle, qui était sa femme depuis 2, 3 heures, qu'est-ce que je fais? Oui, c'est ça. Oui, là, Bon, la je vais aller situation. avec c'était monstrueux. Mais ça a été rapide, hein. Généralement, ça prend un peu plus de temps. Là, tout de suite. Oui. T'as signé, c'est bon. Je t'ai pris, je t'ai attrapé. Alors justement, on va parler des étapes suivantes. Vous dites, alors il y a trois phases. Il y a une déstabilisation progressive. Oui. Il y a l'isolement aussi, le fait d'être isolé de son entourage, sa famille. Et puis, il y a le faire naître chez l'autre un sentiment de culpabilité. Alors, est-ce que vous pouvez donc nous parler de ces trois facettes, en fait, déstabilisation, isolement et culpabilité? La déstabilisation, on vient de l'aborder, on va Oui, créer du oui, doute en dévalorisant. Dévalorisation en permanence. Il y a du dénigrement, il y a du sarcasme, il y a de la raillerie. Elle va critiquer ce que vous aimez. Elle va critiquer les gens que vous aimez en permanence. Quoi d'accord. que vous fassiez, et cette critique est permanente parce que quoi que vous fassiez, ce n'est pas ça. C'est nul. Et ça concerne tout. Ça peut concerner vos habiletés physiques, par exemple le sport que vous faites ou le bricolage. Ça peut concerner votre manière de vous exprimer, vos goûts littéraires ou vos goûts musicaux. Enfin, tout y passe. Votre façon de marcher, de vous habiller, de conduire, de faire la vaisselle. Vous êtes critiqué sur tout. Il y a également les fausses réalités. Les fausses réalités, c'est-à-dire, quand elle vous raconte quelque chose, il y a 80% de vrai, donc vous y croyez, Oui, il y a 60% de faux. Donc on invente une histoire. Mais comme il y a 40% de vrai, bah, à un moment donné, vous ne savez plus si les 60% de faux sont faux ou sont du vrai que vous auriez mal compris. Ça commence déjà à ne plus aller dans votre tête, vous ne savez plus très bien où est la réalité. c'est ça. Et elle rajoute là-dessus les dénis de réalité. Si vous lui faites un reproche ou si vous rappelez quelque chose, mais j'ai jamais dit ça, c'est toi qui as inventé, tu m'as mal compris, tu ne comprends jamais rien. Alors là, je dénie la réalité, en plus je dévalorise. Paf. Les deux, voilà, les deux associés. La culpabilité, c'est l'arme fétiche de tout manipulateur qui se respecte. C'est la première chose qu'il va mettre en œuvre. Si j'arrive à faire en sorte que vous vous sentiez coupable de quelque chose, ça y est, je vous tiens dans la main. C'est bon.
D'accord. Et dès lors que vous vous sentez coupable, ben, vous vous sentez redevable. Donc, tous les manipulateurs, toutes les manipulatrices, c'est la première chose qu'ils font, c'est de faire en sorte que vous vous sentiez coupable. Mhm. D'accord. Et si vous dites, mais non, j'ai pas fait ça, oui, mais enfin, non, tu as une manière d'interpréter, et puis je sais ce que je dis, etc. Et hop, on élève la voix, on en remet une bonne rasade, vous ne savez plus, vous finissez par vous dire, bah, peut-être que j'ai commis une faute. Mhm. Mhm. Ouais. Et alors, il y a l'isolement aussi, parce que du fait qu'on ne peut plus s'adresser à qui que ce soit, nous a séparés de nos amis, de nos parents, donc personne ne peut témoigner non plus d'une réalité ou devenir le confident. Exactement, c'est la suite de ce qu'on vient de voir sur les critiques. Je vais dire critiquer vos amis. Alors, pas trop au départ, mais ça vient petit à petit. Hein, vous invitez un ami un soir à dîner, et puis une fois qu'il est parti, oh, écoute, ton ami, franchement, il est un peu lourd. Hein. Puis on le réinvite une deuxième fois quelques semaines après. Ah non, non, là c'est terminé, je ne peux plus le voir, etc. Ça y est, paf, votre relation de 10, 20 ans d'amitié s'arrête. Parce D'accord. que j'ai le choix entre voir mon ami ou rester avec ma femme. C'est ça. Il va y avoir les parents, il va y avoir les frères et sœurs, il va y avoir tout l'entourage. Parfois, il va y avoir les enfants qu'on a pu avoir d'une précédente Oui, union. absolument. Donc, petit à petit, on isole. On peut aussi isoler au niveau professionnel. Oui, ton patron, il est ceci, tes collègues, ils sont comme ça. Et on peut aussi isoler géographiquement. Donc là où tu habites, c'est complètement nul, il faut qu'on s'achète une maison à un autre endroit. Et au bout d'un moment, vous finissez par retrouver dans un endroit où vous ne connaissez plus personne. D'accord. Vous Donc êtes ça, complètement c'est... isolé. Ouais, ouais. Et comme il y a toujours ce double jeu, les quelques amis qu'on continue à fréquenter, généralement plutôt les siens, mais ça peut encore être les vôtres, il y a un visage très agréable qui est montré. En public, parfois, c'est vraiment la personne tout à fait charmante. Et si je viens me plaindre de dire voilà ce que je suis en train de vivre, non mais attends, tu te fais des idées, écoute, regarde, hier soir était au petit soin avec toi, enfin c'était de ta faute. Quand je vous disais que l'entourage ne comprend pas. Et à une D'accord. soirée, ça peut très très bien se passer. Ouais, Vous quittez la soirée, vous montez dans la voiture, ça démarre. Hein. c'est Alors là, ça. changement d'écran immédiat. Vous êtes dans l'intimité, changement immédiat. Mais personne ne le sait. Forcément, on a vu qu'une personne charmante. C'est ça. Alors, on va parler de ces profils de femmes manipulatrices. Vous dites qu'il y a trois profils. Il y a le profil de la femme fragile, timide. Il y a le Oui, profil de la séductrice, sensuelle, même sexuelle. Et il y a le profil de l'intellectuel altruiste qui défend les causes humanitaires et animalières. Donc, il y a ces trois, dans votre ouvrage, vous distinguez ces trois profils. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus donc, voilà. sur chacun de ces profils? En fait, il n'y a pas vraiment de profil type, mais il y en a trois qui reviennent souvent. C'est pour ça que je les ai isolés. Mhm. La première personne, c'est la personne fragile. Elle est attendrissante parce qu'il lui est arrivé plein de malheurs. Sa vie a été terrible, etc. Donc, on a envie de la prendre sous sa protection. Et comme je vous ai dit, les hommes qui tombent sous la coupe d'une manipulatrice sont des hommes profondément gentils. Donc, ils ont envie de l'aider. La séductrice, c'est la personne dont on sait dans l'entourage que c'est une personne, une femme plutôt jolie, assez séductrice, et coup de chance, c'est sur vous qu'elle a jeté son dévolu. Alors là, c'est un miracle. C'est waouh, c'est moi qui suis l'heureux élu. Et puis rapidement, elle va faire comprendre que on a de la chance d'avoir été l'élu et que donc pour ça, il va falloir se montrer à la hauteur. Et se D'accord. montrer à la hauteur, ça va être respecter ses caprices. Il y a également, enfin chez beaucoup de femmes, mais surtout chez elles, il y a également une dépendance qui va se créer. Il y a la dépendance affective, mais surtout il va y avoir la dépendance sexuelle. Et oui, Et ça, j'ai eu un homme comme ça qui m'a appelé il y a un mois pour avoir lu mon livre et il m'a dit tiens voilà ce qui m'arrive, etc. Alors lui il est en plein dans cette dépendance sexuelle. Il me dit ce que je vis avec elle, je ne l'ai vécu avec personne d'autre. Donc voilà, ça devient complètement addictif, hein, comme une drogue. Il me dit c'est constamment l'extase avec elle. Sauf qu'une fois que l'extase est passée, après c'est les paires de baffes. oui, Et puis l'intellectuel, l'intellectuel, elle sait beaucoup de choses. Donc, alors c'est plus que vous, on lui doit le respect. L'intellectuelle, elle connaît beaucoup de choses, a priori,
Généralement, elle est monosujet. Elle D'accord. connaît beaucoup de choses sur un sujet spécifique. Ce qui fait que, euh, mais comme a priori, elle en connaît beaucoup, ça en impose. Euh, D'accord. et puis, il n'y a pas souvent d'ailleurs aussi un côté altruiste. Ça donne le change. Donc, elle va œuvrer pour les animaux en détresse, elle va œuvrer pour les gens qui sont en difficulté à l'autre bout du monde, etc. Donc, on se dit, bah, c'est une personne au grand cœur. Bien sûr. Oui. Oui, devant tout le monde. Devant l'extérieur, bien sûr, c'est une personne qui a un très grand cœur, puisqu'elle est capable de donner de son temps pour s'occuper de toutes les personnes déshéritées. Mais dans l'intimité, c'est exactement l'inverse. Et alors, j'ai une question sur les motivations en fait de ces femmes manipulatrices, selon vous. Est-ce que c'est dû à leur histoire familiale? Donc là, on rentrerait dans le transgénérationnel. Est-ce qu'elles cherchent à se venger d'un de leurs parents, de leur mère, de leur père ou des deux? Est-ce qu'il y a cet aspect de vengeance, en fait, dans l'esprit de la manipulatrice? Est-ce que la vengeance est la première motivation de la Je perversion? n'ai pas à vous répondre parce que je ne les ai pas interviewés déjà. Ensuite, parce que j'entends souvent des hommes qui me disent oui, enfin, elle a eu une enfance malheureuse, elle a eu des difficultés, etc. Je leur dis, mais à la limite, je m'en fiche. C'est de vous dont Oui, je tout à fait. m'occupe. Oui, Euh, et puis, elle peut avoir une enfance malheureuse, c'est vrai. Mais toute personne qui a une enfance malheureuse ne devient pas un bourreau pour autant après. oui, Il y a des et oui. millions de personnes qui ont eu des choses extrêmement violentes dans leur vie, mais qui pour autant ne vont pas chercher à détruire les autres. Mhm, C'est pour mhm. ça que vous répondre, je ne sais pas. Il y a un génie du mal, si on peut le dire comme ça, un plaisir de prendre l'ascendant sur quelqu'un. Et comme ce sont des personnes gentilles, ben l'autre ne répond pas. Donc peut-être pour voir jusqu'où il faut que j'aille pour que l'autre en face commence à me dire stop. Mhm. Et C'est comme il me dit intéressant, stop, oui, oui. j'ai pris pour l'autre parce qu'il est même pas capable de se lever, de me dire écoute, on arrête. Donc petit à petit, ça devient un mépris. Et voilà, et on prend l'autre comme une serpillière, on en fait un esclave. Et si l'homme disait stop, est-ce que vous pensez que la manipulatrice très tôt arrêterait son... Est-ce que le fait de dire stop, justement, peut stopper véritablement? Elle comprend tout de suite que là, bon, il ne faut pas aller plus loin. Est-ce que ça va modifier son comportement Si c'est un homme qui affirme effectivement, mais c'est au début de la relation au que ça doit se début? faire, avec suffisamment de force, écoute, on arrête, sinon je m'en vais, et qu'il est Mhm. capable de le faire, etc. Oui, ces femmes ont cette capacité à retourner la réalité, à faire des renversements de responsabilité. Dans D'accord. l'histoire que j'ai vécue, mais enfin, elle est très banale de ce point de vue-là, hein, j'ai entendu plus d'une fois. À un moment donné, j'ai critiqué quelque chose, immédiatement, la responsabilité est retournée. Non, c'est toi qui, etc. On remodifie tout à fait la chose. Mhm. Quitte à accuser l'autre de ce dont soi-même on est responsable. Oui, tu es un manipulateur, tu devrais aller voir un psy, tu as des problèmes, etc. T'es pas équilibré. Donc, on va prendre quelques mots du vocabulaire de la psychiatrie, t'es Mhm. polaire, t'es maniaco-dépressif, enfin tout ce que vous voulez. Le doute une fois de plus. Peut-être que finalement, c'est moi qui suis pas équilibré. Oui, qui a un problème. Elle a retourné les choses. D'accord. D'accord. Donc, oui, puis au Et début, c'est il y a une difficile. intelligence là-dessus parce que le processus d'une manipulatrice n'est pas très intelligent. C'est vraiment du caprice. Mhm. Mais il y a une intelligence dans cette capacité à vous retourner le cerveau avec beaucoup de subtilité et toujours ces renversements de responsabilité. Vous croyez que c'est vous le responsable. D'accord. Et quand je parlais de culpabilité, à nouveau, vous vous sentez coupable de ce que vous avez fait, vrai ou faux d'ailleurs, mais vous Oui, finissez par croire que c'est vrai. Vous êtes coupable d'avoir osé lui dire stop, c'est ça. C'est puisque ça. c'est vous qui finalement avez un problème. Enfin, c'est que vous en êtes. Oui, c'est ça. Et alors, quelles sont les solutions, en fait, pour les hommes qui sont dans cette situation?
On a vu que bon, la première solution, c'est quand même la prise de conscience de ce qui se passe. Mais est-ce qu'elle est possible? Il faut quand même avoir un certain recul. Comment Pour ça se avoir un passe, certain- cette prise de conscience? La prise de conscience est toujours délicate, toujours parce qu'elle a des bons côtés. Mhm. Il y a aussi cette difficulté, ça c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire, mais ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est de croire que tout peut revenir comme au tout début. On C'est garde en ça. mémoire cette lune de miel. Mhm. Et la difficulté que j'ai avec les personnes qui me contactent, donc il faut que j'y aille tout doucement pour à un moment donné leur faire entendre, puis avec leur discours, tout ce qu'elles m'ont dit, je leur donne des tas d'arguments, pour leur dire, la personne gentille que vous avez au début n'existe pas. Elle a mis un joli masque, très agréable, très sympathique, mais sa vraie personnalité est arrivée après. Donc vous voulez faire revivre quelque chose qui n'existe pas. Quand c'est une relation qui a duré 3 4 ans, on peut encore s'en sortir, mais quand ça fait 20 ans que vous Ouais. subissez Ouais, ça, ouais, ouais. qu'il y a vos enfants, qu'il y a ceci, qu'il y a cela que vous ne voulez pas abandonner, et que vous le faites parce que vous voulez rester au moins proche de vos enfants, il arrive un jour où les gens ne peuvent plus, et puis ils se disent, bon, bah, ok, je vais disparaître. Donc là, il faut se faire aider et vous en parlez. Là, c'est le moment vraiment de pousser la porte d'un Alors, c'est pousser psychothérapeute. la porte, c'est essayer d'abord de reprendre contact avec ses proches dont on s'est Oui. éloigné. C'est pas nécessairement Mhm. évident de leur faire comprendre et leur demander pas de conseils, rien, tais-toi, écoute-moi, écoute-moi, Oui. je vais te dire ce que je vis, ce que Mhm. j'ai vécu. Ne me dis pas D'accord. j'aurais dû, etc. Écoute-moi. Et c'est Mhm. vraiment les proches à ce moment-là, la famille, les amis, j'écoute ce qui est en train de se passer, que je Mhm. comprenne que l'autre est détruit. Mhm. Qu'à un moment donné, il a besoin d'aide, il est en train d'appeler au secours, il est en train de se noyer, il faut lui tendre la main. Bien Pas sûr. lui dire, attends, tiens, t'as une bouée, prends-la. Non, il peut plus, il peut plus. Il faut l'aider à ne pas se noyer. Et D'accord. puis après, bah, faut aller voir un thérapeute. Les femmes qui se font manipuler vont plus facilement voir un thérapeute que les Mhm. hommes. Il y Mhm. a encore un peu cette culture. Si je vais voir un thérapeute, c'est que je suis malade, c'est que j'ai le cerveau qui fonctionne pas. Non. Moi, je dis aux gens, quand vous avez mal aux dents, vous allez voir votre dentiste. Quand vous avez mal à l'estomac, vous allez voir votre médecin. Quand vous avez mal à l'âme ou en Ouais. vous, bah, vous allez voir un thérapeute. Mhm. C'est juste une maladie, on va la guérir. Mais Absolument. n'attendez pas que ce soit incurable parce que vous avez attendu trop longtemps. Alors, une question qui Et m'a souvent été posée ouais. aussi, puis Ouais. ces hommes-là, enfin, je sais pas, pour pas voir venir les choses, ils sont idiots. Non, non, du tout. Mhm. Mhm. Les hommes qui se font manipuler sont souvent des personnes, je dis gentilles, mais également intelligentes. Il est beaucoup plus facile de manipuler une personne intelligente. C'est ce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Oui. Quand vous avez quelqu'un qui est très très binaire, sa manière de réfléchir, ça va être oui, ça va être non, il va pas comprendre ce qui se passe, il va pas rentrer dans le Oui. jeu. Mhm. Quand vous êtes capable de décortiquer ce que vous avez dit, ce qu'on vous a dit, la relation, etc., à ce moment-là, vous commencez à vous faire des nœuds au cerveau. Avec une personne intelligente, c'est beaucoup plus facile de faire de la manipulation, en fait. Tu peux rencontrer comme ça des personnes, mais vraiment qui ont des hauts postes à responsabilité, où il y a des longues études, vraiment qui sont parfois vraiment au-dessus de la moyenne, et qui sont complètement tombés là-dessus. Alors, pour terminer, est-ce que vous auriez un message au lecteur roumain? Et je dis toujours, la manipulation n'est pas une fatalité. Donc on peut s'en sortir. Et il y a des personnes qui s'en sortent. Mhm. Alors on dit oui, ce sont des relations de courte durée. Non, il y a des personnes qui ont vécu des relations de 20 ans, 30 ans qui s'en sortent. Un peu esquinté, c'est vrai, mais après, il y a un temps de reconstruction qui peut se faire. Mhm. Donc il y a toute une partie de deuil à opérer, mais on peut se reconstruire derrière. Si on prend ça comme une fatalité, on se dit de toute façon, c'est fichu. Je suis là-dedans, je ne pourrai plus jamais m'en sortir. Et à Oui. ce moment-là, c'est la fin de tout. Se Mhm. dire, il y a une capacité à pouvoir s'en sortir. Certains y sont arrivés, moi aussi. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut aussi se faire aider. Oui. Et c'est pas être faible, c'est simplement on n'est plus en possibilité de pouvoir faire. Donc on va demander à quelqu'un de nous accompagner, le temps de se remettre debout. Puis une fois qu'on est debout, bon, voilà, c'est très bien et on fonctionne en autonomie. Mais mieux D'accord. vaut ça que terminer sa vie détruite ou à se suicider. Je trouve ça épouvantable. C'est pour ça que votre ouvrage, en fait, a vraiment une fonction très importante, je trouve, actuellement.
peut-être que grâce à votre livre, des hommes vont prendre conscience de ce qui se passe, chercher de l'aide et se sauver aussi de l'emprise.